Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce numéro 25. C'est le journal de pouce du mois de janvier. Oui, c'est ça, du mois de janvier, qui arrivera un petit peu en retard. Je suis désolée, j'ai été prise un peu par plein de trucs et j'ai pas eu le temps de filmer. Mais c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui. Mes cheveux vont très bien aujourd'hui. Pourtant ils ont tiré la tronche tout le mois de janvier. Mais là ils vont vachement bien. Je leur ai fait un petit co-wash hier soir. Et je les ai démêlés avec une nouvelle manière de démêler dont je vous parlerai peut-être si ça porte ses fruits. Avec une brosse aussi dont je ne vous ai pas encore parlé mais dont je vous parlerai dans mes favoris que j'adore. Et franchement aujourd'hui ils sont juste magnifiques. Alors il y en a plusieurs d'entre vous qui me disent oui mais on voit jamais tes cheveux en entier. Oui mais alors là, vu la longueur, ça devient compliqué de vous les montrer en entier quand je suis assise sur mon canapé. Voilà ce que ça donne en entier. Voilà, donc on est parti sur le journal de pouce. Je vais vous dire tout ce que j'ai fait à mes cheveux. Le mois de janvier était un peu du n'importe quoi. Et mes cheveux étaient pas terribles et le froid les a pas beaucoup aidés. Au mois de janvier, je me suis lavé les cheveux 7 fois, ce qui correspond plus ou moins à 2 fois par semaine. C'est totalement le rythme auquel je suis revenue, qui me convient plutôt bien, même si c'est vrai que je pourrais passer à tous les 5 jours. Mais en fait, j'aime bien le rythme mercredi-dimanche, donc je suis un peu restée là-dessus. Sur ces 7 lavages, je n'ai fait que 4 masques à mes cheveux. C'est peut-être ça aussi qui leur a déplu. Je ne sais pas, le fait est que, vous voyez, il suffit de trouver le bon masque et ça roule. Donc j'ai commencé par me faire une sorte de co-wash comme j'en ai l'habitude, comme vous pouvez trouver la recette sur ma chaîne. J'ai mis donc mes poudres habituelles. À cela près que, en fait, j'ai mis un peu de poudre. J'ai rajouté un petit peu de shikakai. Et j'ai rajouté un petit peu de henné neutre de chez Caddy. Je voulais vraiment tester le henné neutre de chez Caddy. J'en ai acheté pendant les vacances de Noël. Et le fait est que c'est le meilleur henné neutre que j'ai testé de tous les henné neutres que j'ai pu tester. J'en ai pas testé 50 non plus, mais voilà. Rien à voir niveau qualité avec Aromazone. La poudre est d'une finesse. Elle est vraiment, mais la texture du masque quand on l'applique c'est juste merveilleux. Je vous la recommande, c'est sûr. On est sur un prix beaucoup plus cher qu'Aromazone, mais clairement je préfère en faire moins souvent mais faire du henné neutre de meilleure qualité. Donc mes poudres. J'ai mis un peu d'eau de riz, mais là je n'en ai plus à vous montrer, j'ai fini ma bouteille. J'ai mis un petit peu de gel d'aloe vera, donc là c'est celui de chez Aromazone et je l'aime bien. Je crois que j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que les leurs avaient moisi super vite, avaient fait des traces noires, je sais pas quoi. Le mien il a quand même un moment, il est dans mon frigo et il se conserve super bien. J'ai mis un peu de crème de coco de la maison du coco parce que je voulais faire un bon masque bien gros pour mes cheveux. Et je sais que la crème de coco c'est vraiment un tout en un, ça hydrate, ça nourrit, c'est parfait si vous avez des cheveux extrêmement secs et que vous avez besoin de leur faire un gros soin. Et j'ai rajouté de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas puisque c'est l'huile essentielle que j'utilise pour stimuler la pousse de mes cheveux. Donc c'est une des huiles essentielles que j'aime le mieux pour les cheveux, mais attention il ne faut pas mettre trop parce qu'elle peut vite devenir irritante. Et bien entendu, j'ai rajouté un après-shampoing, sans quoi ce ne serait pas un co-wash. J'ai rajouté l'après-shampoing Urtecram au baie nordique, que j'aime beaucoup, qui est vegan, cruelty free et certifié EcoCert. Dedans, j'ai pas tout épluché, mais je sais que la compo est bonne. De toute façon, Urtecram, je leur fais vraiment confiance, les compositions sont vraiment bonnes. Et pour preuve, en deuxième position, on a du gel d'aloe vera. C'est pour ça que c'est un après-shampoing qui, moi, me convient bien. Je l'aime beaucoup. Il est presque vide, mais clairement, c'est pour moi une valeur sûre, comme à peu près tous les après-shampoings de chez Urtecram. Et j'ai laissé poser ça pour juste faire un rinçage. Du moins, ce masque-là, je l'ai fait 2 fois. Parce qu'en fait, la première fois, j'en avais fait trop. Je les conserve au frigo et je l'ai réappliqué la seconde fois. Le fait est que la première fois, je l'avais juste rincé. Puis j'avais appliqué de l'après-shampoing Urtecram à la camomille parce que c'est un après-shampoing que j'aime bien. Je sentais que mes cheveux avaient besoin d'un peu plus pour être démêlés. Pareil que l'autre, très bonne composition. Urtecram, moi, c'est une marque que j'adore, à laquelle je fais entièrement confiance. Mais en sortant, mes cheveux étaient pas poisseux mais pas entièrement propre, un peu lourd, enfin j'aimais pas, donc ça n'allait pas. Donc la deuxième fois quand j'ai refait ce masque, j'ai appliqué un shampoing après l'avoir fait pour être sûre que mes cheveux soient propres. Et j'ai utilisé un shampoing que j'aime énormément
qui est le John Masters Organics au zinc et à la sauge, qui est un shampoing qui m'apaise beaucoup le cuir chevelu, qui est un shampoing qui sur moi marche très bien et que j'aime beaucoup. Par contre, je crois qu'il contient des ammoniums quaternaires. Il faudrait que j'épluche la composition en détail, puisqu'en fait il fait office de shampoing et conditionneur. Clairement moi il ne me suffit pas comme conditionneur, mais il marche bien. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Du gel d'aloe vera en premier ingrédient, mais ça c'est juste top. De la mousse de papacia, du désilglucoside, du disodium coco en acétate, c'est un tensioactif, du zinc, vous voyez il n'y a pas de sodium cocosulfate, du romarin. Tout de suite les actifs ils sont en haute composition quoi, ça c'est génial. De la camomille, de la lavande, du yucca, de la vitamine B5, de la lantoïne. Et ben vous savez quoi? Il n'y a ni sodium cocosulfate, ni ammonium quaternaire. Ce shampoing c'est une bombe. Alors il coûte cher, mais c'est une bombe. Et à la suite de ça, j'ai appliqué son petit copain, le John Masters Organics Citrus Neroli. Donc c'est un après-shampoing que j'aime énormément parce qu'il démêle très bien, il rend les cheveux très beaux, mais lui par contre contient beaucoup d'ammonium quaternaire. Donc le combo des deux a fait qu'en fait mes cheveux sont sortis propres et doux de ce deuxième masque. Le troisième masque que j'ai fait sur mes cheveux, c'est simplement que j'ai appliqué des huiles Caddy partout en bain d'huile. Ce sont des huiles que j'aime énormément. Vous savez mon amour pour Caddy, les huiles Caddy pour moi ce sont les meilleures huiles capillaires qui existent. Vous l'avez d'ailleurs vu dans ma vidéo sur mes huiles favorites. J'applique ça en bain d'huile, je laisse poser de 1 heure à 48 heures. Alors mes cheveux n'aiment pas l'huile, donc de base si j'ai fait ça trop souvent, même si ce sont des très bonnes huiles, ça ne va pas leur réussir. Là, une fois de temps en temps, ça leur fait du bien, et là ça leur a fait du bien et j'en ai profité pour bien masser le cuir chevelu parce que ces huiles là favorisent la pousse. Dernier masque que j'ai fait au mois de janvier sur mes cheveux, j'ai tout d'abord appliqué les huiles Caddy en massage sur mon cuir chevelu, puis j'ai appliqué le masque Lauren Caddy Aloe Vera Hibiscus, masque naturel ayurvédique pour cheveux abîmés, colorés, secs. C'est un masque nourrissant. Je l'ai beaucoup aimé, enfin je l'aime toujours beaucoup. C'est un masque que j'aime énormément, la marque Lauren Caddy j'aime beaucoup, la composition est parfaite. Il a une texture crémeuse à souhait, on dirait un yaourt, et bah je vous recommande. Après mon bain d'huile Caddy, j'ai lavé mes cheveux avec un combo des délices d'Azilis, donc la crème sucrée qui est le shampoing hydratant et l'épicé qui est le shampoing aux 5 épices. Ça a très bien lavé le bain d'huile, ce sont de très bons produits. Le seul bémol pour moi c'est qu'ils contiennent du sodium cocosulfate et le sodium cocosulfate m'irrite le cuir chevelu. Donc après ce lavage j'ai eu un petit peu le cuir chevelu qui m'a démangé. C'est pourquoi je ne peux pas me permettre d'utiliser ce type de shampoing trop souvent. Après mon masque Lauren Caddy, j'ai utilisé le shampoing traitant de chez Propolia. Propolis, miel, argile et cad. C'est un shampoing que j'ai depuis assez longtemps mais qui baisse doucement, il faut le dire. Et dont j'ai entendu énormément de bien. La composition est absolument parfaite, il a de très bons actifs. Le fait est que sur moi, il ne fait pas un effet waouh. Il marche bien, il lave bien, il ne m'irrite pas du tout le cuir chevelu. Mais je m'attendais à un effet waouh comme avec le shampoing John Masters Organics au zinc. Et en fait c'est pas le cas. Donc c'est un très bon shampoing que je vous recommande, mais sur moi il n'a pas un effet waouh. Je me suis aussi tout simplement lavé les cheveux une fois avec le shampoing Lauren Caddy au henné neutre. C'est un shampoing qui ne contient aucun tensioactif agressif. Il ne contient quasiment que des poudres lavantes. J'adore ce shampoing, il a une odeur merveilleuse, une couleur merveilleuse. Généralement je l'utilise quand je veux faire un shampoing tout simple et que je n'ai pas posé de masque avant. C'est un shampoing que j'adore, vraiment il est top top top. C'est un de mes favoris. Et je me suis également lavé les cheveux tout simplement sans faire de masque une seconde fois avec un autre de mes favoris qui est le shampoing Caddy à la rose, donc qui est pour les cheveux secs et abîmés il me semble. C'est un shampoing pareil qui a une composition parfaite, qui est d'une douceur, il n'y a aucun tensioactif agressif à l'intérieur. Il marche extrêmement bien, il contient beaucoup de poudre ayurvédique, en plus il est certifié BDIH et c'est la marque Caddy, autant vous dire que je l'adore. Après mes lavages classiques, j'ai plusieurs fois utilisé l'après-shampoing John Masters Organics Citrus Neroli que je vous ai déjà montré, et plusieurs fois un autre après-shampoing que j'aime beaucoup, que j'ai découvert grâce à Lauren du blog Lauren in the Air, qui est le Calia hydratant. Donc la marque Calia est une marque australienne, c'est ça? Ou québécoise? N'importe quoi, québécoise. Que l'on ne peut pas retrouver en France, mais que l'on peut retrouver en vente sur le site
Make It Beauty, non. Je sais plus, faudrait que je vous retrouve le site. Enfin, vous tapez après shampoing Calia, vous allez tomber dessus. Et donc moi j'ai craqué, je l'ai acheté, donc c'est le shampoing revitalisant hydratant. Qui est très bien. Alors la compo elle est parfaite sur le papier. On sait que ce qui est fait outre-Atlantique peut avoir des compositions tronquées. Lorraine a priori s'est renseignée, la composition ne le serait pas, les créateurs seraient totalement transparents. Je l'aime beaucoup et ce que j'adore c'est que sa texture est très aqueuse. Quand on le prend, on voit que c'est hyper aqueux, c'est pas un gros lait bien épais, c'est une texture aqueuse et il est parfait et je l'adore. Voilà pour les masques, les shampoings et les après-shampoings utilisés durant ce mois de janvier. Au niveau des rinçages, j'ai fait toujours la même chose parce que ça me convient mais à 1000%. C'est que je fais un premier rinçage à l'eau tiède avec du vinaigre de cidre. Donc j'applique sur l'ensemble de ma chevelure, je laisse poser 1 minute et je rince. Puis je fais un second rinçage à l'eau froide avec de l'eau minérale dans laquelle j'ai mis un peu de vinaigre blanc. Ça réussit beaucoup à mes cheveux, ça réussit beaucoup à mon cuir chevelu qui est beaucoup moins irrité, qui me démange beaucoup moins et qui est apaisé quoi. Et au niveau des leave-in, je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai utilisé un petit peu l'infusion d'hibiscus mais pas tant que ça. Et j'ai utilisé mon combo chouchou de tous les temps qui coûte une blinde, je ne vous le cache pas. C'est de mélanger un petit peu de gel d'aloe vera Promesse d'Éden de chez Akan avec la crème de jour de chez Thumos. Je ne vous dis plus mon amour pour ces deux produits qui sont absolument parfaits. Pour moi ce sont les meilleurs leave-in, vraiment. Je n'ai trouvé aucun leave-in qui me fait les cheveux aussi doux que la crème de jour Thumos. Et au niveau des accessoires, je ne vous les ai pas amenés là, mais j'ai beaucoup utilisé mes pics à chignons. Je n'ai d'ailleurs utilisé que ça au mois de janvier, avec le froid, la pluie, etc. Mes cheveux ont toujours été attachés en chignon, sinon mes longueurs s'abîment trop vite, d'autant plus que là je suis à un stade où je commence à m'asseoir dessus. Donc ça devient compliqué de protéger bien comme il faut les pointes. En plus je vais travailler en vélo, la journée j'ai besoin d'avoir mes cheveux dégagés pour pas qu'ils me gênent, donc chignon. Et au niveau des accessoires de coiffure, ou des accessoires coiffants, je n'ai utilisé que deux choses que j'adore, c'est mon peigne en corne et ma brosse en bois de chez De Novo. Pour moi c'est deux produits que j'aime énormément et si j'avais besoin que deux produits pour me démêler les cheveux, ce serait ces deux là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour ce mois de janvier. Mes cheveux n'étaient pas merveilleux au mois de janvier, ils ont été plutôt secs. Et je pense qu'ils n'ont pas trop aimé les températures, la pluie, il a beaucoup plu, etc. etc. En attendant, on est au mois de février là et ils vont mieux, ou du moins aujourd'hui. Écoutez, je m'en plains pas. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits coup de cœur du moment et comment se portent vos cheveux. Et moi je vous dis à bientôt.